Silvia Olmedo a fait une découverte qui remet en question tout ce que la médecine traditionnelle dit de la libido féminine après la ménopause. Et cette découverte a changé la vie de milliers de femmes qui ont passé des années à croire qu'elles avaient perdu à jamais leur sexualité. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Martine. Martine avait 56 ans quand elle a consulté Silvia Olmedo. Elle était mariée depuis 32 ans, et depuis 6 ans exactement. Depuis qu'elle était entrée en ménopause à 50 ans, elle ne ressentait absolument rien. Aucun désir, aucune curiosité sexuelle, aucune étincelle. C'était comme si cette partie d'elle s'était simplement éteinte et ne se rallumerait jamais. Elle a consulté 3 gynécologues différents. Tous lui ont dit la même chose. C'est normal. C'est la ménopause. C'est l'âge. Vos hormones ont changé. Vous pouvez essayer un traitement hormonal substitutif. Mais n'espérez pas de miracle. Et Martine a accepté cela. Elle a cru que c'était sa nouvelle réalité. Une vie sans désir. Le prix qu'elle paierait pour vieillir. Mais il y avait une chose qu'aucun de ses médecins n'avait demandé à Martine. Et cette question allait tout changer. Silvia Olmedo l'a regardée et lui a dit « Quand avez-vous touché votre corps pour la dernière fois ? Quand avez-vous exploré votre propre corps pour la dernière fois ? Quand vous êtes-vous permise de ressentir du plaisir, seule, sans la pression de répondre aux attentes d'une autre personne ?» Martine est restée silencieuse. La réponse était jamais. En 56 ans de vie, elle ne s'était jamais touchée de manière consciente et intentionnelle. Sa sexualité a toujours été quelque chose qu'elle offrait à son mari. Cela n'a jamais été à propos d'elle. Cela n'a jamais été pour elle. Et quand la ménopause est arrivée et a éteint ce petit désir résiduel qu'elle avait, il ne restait plus rien, parce qu'elle n'avait jamais cultivé une sexualité qui lui soit propre. Silvia a expliqué quelque chose qu'aucun gynécologue n'avait mentionné. Votre corps n'a pas perdu la capacité de ressentir du désir. Il a appris à le désactiver. Pendant des décennies, votre sexualité a été conditionnée à être réactive, pas proactive. Vous attendiez que votre mari vous touche, vous embrasse, vous excite, et ensuite vous répondiez, mais vous n'avez jamais initié, vous n'avez jamais exploré, vous n'avez jamais découvert ce qui vous donne vraiment du plaisir. Et quand la ménopause est arrivée, elle n'a pas volé votre libido. Elle a juste supprimé la petite impulsion hormonale qui vous faisait répondre même quand il n'y avait pas de désir véritable. Et soudain, sans cette impulsion, il est devenu clair que vous n'avez jamais eu une sexualité active et propre. Vous aviez une sexualité réactive et conditionnée à l'autre. Martine s'est mise à pleurer, parce qu'elle savait que Silvia avait raison. Elle a passé 32 ans de mariage à attendre que son mari la désire pour ensuite se permettre de désirer. Elle ne s'est jamais demandé ce qu'elle voulait, ce qui l'excitait, ce qui la faisait se sentir vivante. Et maintenant, à 56 ans, elle était face à la possibilité que peut-être il n'était pas trop tard. Peut-être qu'elle pouvait découvrir sa propre sexualité pour la première fois. Silvia a proposé un protocole. Il ne s'agissait pas d'hormones. Il ne s'agissait pas de pilules. Il s'agissait de reconnexion. Il s'agissait pour Martine d'apprendre à habiter son propre corps d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Et le protocole comportait 3 phases, chacune plus profonde que la précédente. La première phase concernait la présence non sexuelle. Pendant 2 semaines, Martine devait passer 10 minutes par jour simplement à toucher son propre corps. Pas avec une intention sexuelle, pas à la recherche d'excitation, juste de la présence. Toucher les bras, les jambes, le visage, le cou, sentir la texture de sa propre peau, la température, la sensibilité de chaque zone. Il s'agissait de se reconnecter avec la sensation physique d'exister dans un corps. Les premiers jours, Martine a trouvé ça étrange. Elle se sentait ridicule. Mais elle a continué. Et la 2e semaine, quelque chose a commencé à changer. Elle a réalisé qu'il y avait des zones de son corps qui étaient beaucoup plus sensibles qu'elle ne l'imaginait.
la partie intérieure des poignets, la courbe du cou, la partie arrière des genoux. Elle découvrait sa propre carte sensorielle, et pour la première fois en 6 ans, elle était curieuse. La deuxième phase concernait la reconnexion sexuelle en solo. Sylvia a expliqué qu'avant d'espérer que son corps réponde à la présence d'une autre personne, Martine avait besoin d'apprendre à répondre à sa propre présence. Elle avait besoin de découvrir ce qui l'excitait. Et cela ne pouvait se produire que dans un environnement complètement sûr, sans pression, sans attente, sans jugement. Et cet environnement, c'était elle, seule. Martine a résisté. Elle avait 56 ans. Elle n'avait jamais fait ça. Elle se sentait honteuse rien que d'y penser. Mais Sylvia a dit quelque chose qui a changé sa perspective. La honte, c'est ce qui vous maintient déconnecté de votre propre plaisir. La honte, c'est ce qui vous a fait passer 56 ans sans connaître votre propre corps. La honte ne vous protège pas, elle vous emprisonne. Et si vous voulez reconquérir votre libido, vous devez d'abord reconquérir votre corps. Et cela signifie vaincre la honte. Alors Martine a essayé. La première fois, elle n'a rien senti. Rien d'autre que de l'inconfort. Et une voix intérieure lui disant que c'était mal. Mais Sylvia l'avait préparée à ça. Elle a dit « Vous allez entendre des voix de votre éducation religieuse, des voix de votre mère, des voix d'une société qui vous a appris à avoir honte de votre propre plaisir. Mais ces voix, ce n'est pas vous, c'est le conditionnement. Et vous pouvez choisir de ne pas obéir. » Martine a continué. 3 fois par semaine, 20 minutes. Au début, c'était mécanique. Mais la 3e semaine, quelque chose s'est produit. Elle a senti une petite vague de plaisir. C'était bref, c'était subtil, mais c'était réel. Et pour la première fois en 6 ans, elle a senti que peut-être son corps n'était pas mort. Peut-être qu'il était juste endormi. Sylvia a expliqué ce qui se passait neurologiquement. Quand vous passez des années sans stimulation sexuelle consciente, les chemins neuronaux qui connectent le toucher au plaisir commencent à s'affaiblir. C'est comme un muscle que vous n'utilisez pas. Il s'atrophie. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique. Il peut reconstruire ses chemins. Mais cela exige de la répétition. Exige de la pratique, exige de la patience. Et Martine pratiquait. Et chaque semaine, elle sentait plus. La sensibilité revenait, le plaisir revenait. Et plus important que ça, le désir revenait. Elle a commencé à ressentir de la curiosité à nouveau. Elle a commencé à penser au sexe de manière spontanée. Pas parce que son mari l'a touchée, pas parce qu'elle a vu quelque chose d'excitant, mais parce que son corps se réveillait. Et il en voulait plus. La 3e phase du protocole concernait l'intégration. Il s'agissait d'amener cette nouvelle sexualité au sein du couple. Et c'était la partie la plus difficile. Parce que Martine n'était plus la même personne sexuellement. Elle avait découvert des choses sur elle-même. Elle savait maintenant ce qui l'excitait. Et ce n'était pas exactement ce que son mari avait toujours fait. Sylvia a conseillé à Martine d'avoir une conversation. Pas une conversation accusatrice. Pas une conversation sur ce qu'il a fait de mal pendant 32 ans. Mais une conversation sur la découverte. Sur la façon dont elle se reconnectait à sa sexualité et qu'elle voulait partager ça avec lui. Mais pour cela, il fallait qu'ils soient disposés à explorer ensemble, à apprendre ensemble, à mettre de côté 32 ans de schémas automatiques et à être présent avec elle d'une manière nouvelle. Le mari de Martine a été déconcerté au début. Il pensait connaître son corps. Il pensait savoir ce qui fonctionnait. Mais Martine lui a gentiment montré qu'elle-même découvrait maintenant, à 56 ans, ce qui fonctionnait vraiment. Et certaines choses qu'il avait toujours faites n'étaient pas ce qu'elle aimait réellement. C'était juste des choses qu'elle avait appris à tolérer. C'était inconfortable. C'était vulnérable. C'était effrayant pour les deux. Mais ils ont persisté. Et en 6 mois, leur vie sexuelle était complètement différente.
pas seulement parce que la libido de Martine était revenue, mais parce que pour la première fois en 32 ans, il faisait l'amour avec présence, avec curiosité, avec exploration genuine. Et Martine avait des orgasmes qu'elle n'avait jamais expérimentés, des orgasmes profonds, des orgasmes multiples, des orgasmes qui la faisaient pleurer de soulagement et de joie. Mais le plus important, ce n'était pas l'orgasme. C'était le fait que Martine, à 56 ans, était finalement devenue maître de sa propre sexualité. Elle ne dépendait plus du désir d'une autre personne pour se permettre de désirer. Elle n'attendait plus que quelqu'un l'excite. Elle était la source de sa propre excitation. Et cela a tout changé. Silvia Olmedo a une théorie sur la raison pour laquelle tant de femmes perdent leur libido à la ménopause. Et cela n'a rien à voir avec les hormones. Cela a à voir avec le fait que la plupart des femmes n'ont jamais cultivé une sexualité propre. Elles ont cultivé une sexualité réactive. Une sexualité qui dépend du désir masculin pour exister. Et quand la ménopause arrive et supprime la petite impulsion hormonale qui les faisait répondre, il devient évident qu'il n'y a jamais eu de désir génuine. Juste une réponse conditionnée. Et la solution n'est pas le traitement hormonal substitutif, THS. La solution est la reconnexion. C'est apprendre, pour la première fois ou pour la millième fois, à habiter son propre corps, à découvrir ce qui vous excite, à cultiver une sexualité qui vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et quand vous faites cela, la libido ne revient pas seulement, elle explose. Parce que vous avez finalement supprimé toutes les couches de conditionnement, de honte et de déconnexion qui la maintenaient emprisonnée. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Silvia Olmedo a travaillé avec une femme nommée Chantal, 62 ans. Chantal était en couple depuis 38 ans, et elle aussi avait complètement perdu sa libido à 52 ans, quand elle est entrée dans la ménopause, 10 ans sans rien ressentir. Absolument. Elle et son mari avaient encore des rapports sexuels occasionnellement, mais c'était mécanique. C'était une obligation. C'était quelque chose qu'elle faisait pour maintenir le mariage, pas parce qu'elle le voulait. Chantal est allée voir plusieurs gynécologues, a essayé les hormones, a essayé la thérapie de couple. Rien n'a fonctionné et elle était résignée. Elle pensait qu'à 62 ans, cette partie de sa vie était définitivement terminée. Mais alors elle a entendu parler du travail de Silvia Olmedo et a décidé de tenter une dernière fois. Silvia Olmedo a posé la même question qu'elle avait posée à Martine. À quand remonte la dernière fois que vous avez exploré votre propre corps ? Et Chantal a donné la même réponse. Jamais. En 62 ans, elle ne s'était jamais touchée de manière consciente et délibérée. Sa sexualité a toujours consisté à donner du plaisir à son partenaire, jamais à recevoir ou à créer son propre plaisir. Silvia Olmedo a appliqué le même protocole, et dans les premiers mois, Chantal a ressenti très peu de choses. À 62 ans, après 10 ans de déconnexion complète, les voies neuronales étaient très affaiblies. Mais elle a persisté. Et au 4e mois, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Chantal a eu son premier orgasme solo, et c'était différent de tout ce qu'elle avait jamais expérimenté. Pendant 38 ans de mariage, Chantal avait eu des orgasmes avec son mari, mais ils étaient toujours rapides, superficiels, et dépendaient d'une stimulation très spécifique. Et elle pensait que c'était comme ça que les orgasmes étaient. Mais cet orgasme solo était différent. Il était plus long, il était plus profond, il était plus intense. Et elle a réalisé que pendant 38 ans, elle n'avait jamais vraiment expérimenté la plénitude de ce dont son corps était capable. Silvia Olmedo explique que c'est courant. Beaucoup de femmes expérimentent des orgasmes toute leur vie, mais n'expérimentent jamais le vrai potentiel du plaisir féminin. Parce qu'elles n'ont jamais consacré de temps à cartographier leur propre corps. Elles n'ont jamais découvert les nuances de leur propre excitation. Elles ont appris une formule qui fonctionne minimalement et ont répété cette formule pendant des décennies. Mais il y a beaucoup plus disponible. Et Chantal découvrait cela à 62 ans. Elle découvrait que son corps était capable de sensations qu'elle n'imaginait même pas.
Et plus elle explorait, plus elle découvrait. Elle a découvert que l'excitation n'avait pas besoin d'être rapide. Elle pouvait être lente, progressive, comme une vague qui grandit petit à petit. Elle a découvert que le plaisir n'était pas localisé seulement en un point. Il pouvait se répandre dans tout le corps. Elle a découvert que l'orgasme n'était pas un pic rapide suivi de la fin. Il pouvait être multiple, en vagues, durant plusieurs minutes. Et quand elle a rapporté ses découvertes dans son mariage, tout a changé. Son mari a été initialement intimidé. Il pensait connaître son corps après 38 ans. Mais Chantal lui a gentiment expliqué qu'elle-même venait tout juste de connaître son corps pour la première fois. Et elle voulait partager cette découverte avec lui. Et s'il était disposé à apprendre ensemble, ils pourraient avoir une vie sexuelle que ni l'un ni l'autre n'imaginaient possible à 62 et 64 ans. Et ils l'ont eu, 1 an après avoir commencé le protocole. Chantal et son mari vivaient la meilleure vie sexuelle de toute leur relation. Pas malgré l'âge, mais à cause de la maturité, à cause du manque de précipitation, à cause de la disposition à explorer sans peur du jugement, à cause de la sagesse qui vient avec des décennies de vie. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Mais qu'en est-il des hormones ? La ménopause ne réduit-elle pas l'œstrogène et la testostérone ? Et cela n'affecte-t-il pas directement la libido ?» Sylvia Olmedo ne nie pas que les hormones ont un rôle, mais elle soutient que leur rôle est beaucoup plus petit que ce que la médecine traditionnelle suggère, et que se concentrer uniquement sur les hormones ignore la réalité beaucoup plus profonde et complexe de la sexualité féminine. Sylvia Olmedo cite une étude menée en Australie auprès de 4000 femmes âgées de 50 à 70 ans. L'étude a comparé des femmes qui avaient suivi un traitement hormonal substitutif, THS, avec des femmes qui n'en avaient pas suivi, et a découvert qu'il n'y avait pas de différence significative dans la satisfaction sexuelle entre les deux groupes. Mais il y avait un facteur qui faisait une différence gigantesque, la connaissance de soi corporelle. Les femmes qui ont déclaré la plus grande satisfaction sexuelle après la ménopause étaient celles qui avaient droit des pratiques régulières d'autoplaisir. Peu importait qu'elles aient suivi un traitement hormonal substitutif, THS ou non. Ce qui importait, c'est si elles avaient cultivé une relation active avec leur propre corps. Et ces femmes n'ont rapporté non seulement plus de désir, mais des orgasmes plus intenses, une plus grande connexion émotionnelle pendant le sexe, et plus d'initiatives sexuelles. Sylvia Olmedo explique que cela a du sens neurologiquement. Quand vous pratiquez l'autoplaisir régulièrement, vous renforcez constamment les chemins neuronaux qui connectent le toucher au plaisir. Vous maintenez ces circuits actifs. Vous dites à votre cerveau « Ceci est important. Ceci mérite de l'attention. Ceci mérite des ressources neuronales. » Et le cerveau répond en renforçant ces connexions. Mais quand vous arrêtez de stimuler ces circuits, spécialement pendant la ménopause quand la petite poussée hormonale disparaît, ils commencent à s'affaiblir, et plus vous passez de temps déconnecté, plus il devient difficile de vous reconnecter, pas parce que c'est impossible, mais parce que cela exige plus d'efforts, plus de patience, plus de répétition. Et voici la partie que Sylvia Olmedo veut que toute femme comprenne. Il n'est jamais trop tard. Elle a travaillé avec des femmes de 70, 75, 80 ans qui avaient passé des décennies sans libido et qui ont reconquis une vie sexuelle vibrante. Le cerveau reste plastique. Le corps reste capable. Ce qui doit changer, ce n'est pas votre biologie. C'est votre croyance sur ce qui est possible. Laissez-moi vous donner un protocole pratique que vous pouvez commencer aujourd'hui, si vous traversez cette expérience de perte de libido. C'est le protocole de base que Sylvia Olmedo utilise avec ses patientes, adapté pour que vous puissiez le faire seul. Pas un. Cartographie sensorielle non sexuelle. Pendant 14 jours. Réservez 10 minutes par jour. De préférence le matin ou avant de dormir. Trouvez un endroit privé où vous ne serez pas interrompu. Enlevez vos vêtements et touchez simplement votre propre corps. Pas avec une intention sexuelle, juste avec curiosité. Commencez par les pieds et remontez lentement. Touchez chaque partie.
Sentez la texture, la température, la sensibilité. Certaines zones vont être plus sensibles que d'autres. Observez simplement. Ne jugez pas. Ne vous pressez pas. Soyez juste présente. L'objectif de cette phase n'est pas l'excitation. C'est la reconnexion. C'est vous réapprendre à habiter votre corps. La plupart des femmes passent des décennies à vivre du cou vers le haut, à penser, à se préoccuper, à planifier, mais déconnectées de la sensation physique d'avoir un corps. Cette phase vous reconnecte avec cette sensation basique. Phase 2, exploration du plaisir solo. Après avoir complété les 14 jours de la phase 1, vous avancez vers la phase 2. Maintenant, l'objectif est l'exploration avec intention de plaisir. 3 fois par semaine, réservez 20 à 30 minutes, de nouveau, endroit privé, sans interruption. Et maintenant, vous allez toucher votre corps avec l'intention de découvrir ce qui vous donne du plaisir. Et voici le point crucial. N'allez pas directement vers les zones sexuelles. Commencez doucement. Touchez votre cou, vos seins, votre ventre, vos cuisses. Allez lentement. Laissez l'excitation croître naturellement. Ne forcez pas. N'ayez pas de presse. N'ayez pas un objectif d'orgasme. L'objectif est l'exploration. C'est la découverte. C'est la curiosité. Et vous allez probablement entendre des voix internes disant que c'est mal, que c'est égoïste, que c'est honteux. Quand ces voix apparaîtront, et elles vont apparaître, reconnaissez simplement, c'est ma programmation, c'est la honte qu'on m'a enseignée, mais je n'ai pas besoin d'obéir. Je peux choisir d'explorer mon propre corps. Je peux choisir de découvrir mon propre plaisir. Et ce n'est pas mal, c'est naturel, c'est sain. C'est mon droit. Dans les premiers jours de cette phase, vous pourriez ne pas sentir grand-chose. Et c'est tout à fait normal. Rappelez-vous, les chemins neuronaux sont affaiblis. Mais avec la répétition, ils commencent à se renforcer. Dans la 2e semaine, vous allez probablement commencer à sentir plus. Dans la 3e semaine, encore plus. Et à un moment donné, généralement entre la 4e et la 6e semaine, vous allez sentir cette première onde de plaisir authentique. Et ce sera libérateur. Phase 3. Intégration dans la relation. Après que vous vous soyez reconnecté avec vous-même, après que vous ayez découvert ce qui vous donne du plaisir, là, oui, vous pouvez amener cela dans votre relation. Et cela exige de la communication, de la vulnérabilité, du courage. Parce que vous allez devoir parler à votre partenaire de ce que vous avez découvert. Et certaines de ces choses peuvent être différentes de ce que vous avez fait pendant des années. Silvia Olmedo recommande que vous commenciez la conversation ainsi. Je suis en train de me reconnecter avec ma sexualité. Et j'ai découvert des choses sur moi-même que je ne connaissais pas. Je veux partager cela avec toi. Mais pour cela, nous avons besoin d'explorer ensemble. Nous avons besoin d'avoir de la curiosité. Nous avons besoin d'être disposés à faire les choses de manière nouvelle. Es-tu disposé? Et si votre partenaire résiste, s'il dit qu'il préfère les choses comme elles étaient, vous avez un choix à faire. Vous pouvez retourner vers le schéma ancien et perdre toute la reconnexion que vous avez conquise. Ou vous pouvez maintenir votre nouvelle sexualité et l'inviter à se joindre à vous dans ce nouveau niveau. Et s'il ne veut pas, vous devez décider si ça vaut la peine de rester dans une relation où vous devez abandonner votre propre sexualité pour maintenir la paix, et si cela a touché quelque chose en vous, si vous vous êtes identifié à ces histoires, si vous voulez que plus de femmes aient accès à ce type d'information qui peut transformer des vies, utilisez le Super Thanks ici en bas. Cela aide la chaîne à continuer à apporter du contenu réel, profond, basé sur la science et sur des cas réels. Votre soutien fait la différence. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Martine 2 ans après avoir commencé le protocole. Elle n'a pas arrêté après les 6 mois. Elle a continué. Et 2 ans après, quand elle est revenue pour une consultation de suivi avec Silvia Olmedo, elle était irreconnaissable. Pas physiquement,
mais énergétiquement. Elle a raconté que sa vie sexuelle à 58 ans était meilleure que jamais elle ne l'avait été à 30 ans. Elle avait des orgasmes qu'elle ne savait même pas possibles. Elle initiait le sexe plus que son mari. Elle proposait des choses nouvelles. Elle habitait complètement sa sexualité. Et le plus important, elle ne dépendait plus du désir de son mari pour se sentir désirable. Elle savait qu'elle était sexuelle. Elle savait qu'elle était capable de plaisir. Et cela a changé la manière dont elle se déplaçait dans le monde. Et il y a un détail que Martine a mentionné que Silvia Olmedo trouve crucial. Elle a dit que reconquérir sa libido n'a pas changé seulement sa vie sexuelle, cela a changé sa vie entière. Elle est devenue plus assertive au travail. Elle a établi des limites plus claires avec sa famille. Elle a arrêté de s'annuler dans les conversations. Elle a arrêté de se faire petite. Parce que quand vous reconquérez votre sexualité, quand vous devenez maîtresse de votre propre plaisir, vous reconquérez un sentiment de pouvoir personnel qui irradie dans tous les domaines de la vie. Silvia Olmedo explique que cela arrive parce que sexualité et pouvoir personnel sont intimement connectés. Quand vous abandonnez votre sexualité, quand vous la placez dans les mains d'une autre personne, quand vous attendez que quelqu'un vous réveille, vous excite, vous satisfasse, vous êtes basiquement en train de dire « Je n'ai pas de pouvoir sur ma propre expérience de plaisir. Je dépends de toi. » Et cette dépendance ne reste pas confinée seulement dans la chambre. Elle se répand dans tout le reste. Vous devenez quelqu'un qui attend que les autres prennent des décisions, qui attend que les autres vous valident, qui attend que les autres vous disent que vous avez de la valeur. Mais quand vous reconquérez votre sexualité, quand vous devenez la source de votre propre plaisir, vous reprenez ce pouvoir. Et soudain, vous n'avez plus besoin de validation externe. Vous avez une validation interne. Laissez-moi vous donner un autre exemple qui illustre cela parfaitement. Silvia Olmedo a travaillé avec une femme appelée Sophie. 59 ans. Sophie était mariée depuis 35 ans et avait perdu toute libido à 51 ans, au moment de la ménopause. 8 ans sans ressentir absolument rien. Elle a essayé les traitements hormonaux substitutifs, la thérapie, tout. Rien n'a fonctionné. Sophie a commencé le protocole de Silvia Olmedo. Et pendant les 3 premiers mois, elle a ressenti très peu de choses, mais elle a persisté. Et au 4e mois, elle a eu un moment de découverte qui a tout changé. Elle pratiquait l'exploration solitaire. Et soudain, elle a senti une vague de plaisir qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, et ce qui l'a choquée. Ce n'était pas seulement l'intensité, c'était la perception qui l'accompagnait. Elle a réalisé que pendant 35 ans de mariage, elle n'avait jamais vraiment ressenti de plaisir profond. Elle avait eu des orgasmes, oui, mais ils étaient toujours rapides, superficiels, presque mécaniques. Elle pensait que c'était ça, les orgasmes. Mais cet orgasme solitaire était complètement différent. Il était long, il était profond. C'était comme des vagues qui se sont répandues dans tout son corps. Et elle a réalisé avec une clarté absolue: j'ai gaspillé 35 ans de potentiel sexuel parce que je n'ai jamais exploré mon propre corps. Et cette perception était douloureuse. Elle a pleuré. Elle a ressenti de la colère. Elle a ressenti de la tristesse pour toutes ces années perdues. Mais Silvia Olmedo a dit quelque chose qui l'a aidé à surmonter cela. Vous n'avez pas gaspillé 35 ans. Vous avez vécu 35 ans avec les connaissances que vous aviez à l'époque. Et maintenant, vous avez de nouvelles connaissances. Et vous avez encore des années devant vous. Vous pouvez choisir de vivre ces années avec la honte du passé, ou vous pouvez choisir de vivre ces années en célébrant le présent. Le passé ne peut pas être changé, mais l'avenir est ouvert. Et Sophie a choisi la célébration. Elle a continué le protocole. Et quand elle a intégré ses découvertes dans son mariage, son mari a été complètement surpris. Il lui a dit « En 35 ans, je ne t'ai jamais vue comme ça. Tu es différente. Tu es vivante. » Et Sophie a répondu « Je suis vivante. Pour la première fois, je suis complètement vivante. » 1 an plus tard,
Sophie et son mari avaient des relations sexuelles 4 fois par semaine, à 60 et 62 ans. Et ce n'était pas du sexe par obligation, c'était du sexe par désir véritable, c'était de l'exploration, c'était de la présence, c'était du plaisir mutuel. Et Sophie a dit à Silvia Olmedo, « J'ai failli accepter que cette partie de ma vie était terminée. Et maintenant, à 60 ans, j'ai la meilleure vie sexuelle de ma vie. Je n'arrive pas à croire que c'est possible pour moi. » Et c'est cette croyance que Silvia Olmedo veut briser. La croyance que la sexualité a une date d'expiration. La croyance que la ménopause est la fin. La croyance qu'après 50, 60, 70 ans, vous n'avez plus le droit au plaisir. Ces croyances ne sont pas basées sur la biologie. Elles sont basées sur le conditionnement culturel. Et elles volent à des millions de femmes des décennies de plaisir potentiel. La vérité est que votre corps n'a pas de date d'expiration. Votre plaisir n'expire pas. Votre sexualité ne meurt pas à la ménopause. Ce qui se passe à la ménopause, c'est que la petite béquille hormonale qui vous aidait à répondre même sans désir véritable disparaît. Et soudain, il devient évident si vous avez cultivé une sexualité propre ou si vous avez toujours dépendu de la sexualité réactive. Et si vous êtes dans la deuxième catégorie, si vous réalisez maintenant que vous avez passé des décennies avec une sexualité réactive, la bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard. Vous pouvez cultiver une sexualité proactive maintenant. Vous pouvez découvrir ce qui vous excite. Vous pouvez cartographier votre propre corps. Vous pouvez reconquérir votre libido. Et elle ne va pas seulement revenir. Elle va revenir plus forte. Parce que maintenant, vous avez quelque chose que vous n'aviez pas à 20, 30 ans. Vous avez la maturité, vous avez la sagesse, vous n'êtes pas pressé. Vous êtes disposé à explorer sans crainte du jugement. Silvia Olmedo dit toujours, « Les femmes qui ont le meilleur sexe de leur vie ne sont pas celles de 20 ans, ce sont celles de 60 ans. Parce qu'à 60 ans, vous n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit. Vous n'êtes pas préoccupé par l'apparence de votre corps, vous ne faites pas de performance. Vous êtes simplement présente. Et la présence est l'ingrédient le plus puissant pour un plaisir profond. Alors si vous traversez une perte de libido, si vous vous sentez déconnecté de votre sexualité, si vous avez cru que cette partie de votre vie était terminée, je veux que vous sachiez, ce n'est pas terminé. Vous avez juste besoin de reconnexion. Vous avez juste besoin d'exploration. Vous avez juste besoin de vaincre la honte qu'on vous a enseignée et de vous donner la permission de découvrir votre propre corps. Et quand vous faites ça, quand vous devenez la propriétaire de votre propre sexualité, tout change. Et maintenant, je veux savoir, combien de temps avez-vous passé à croire que votre libido était perdu à jamais? Laissez un commentaire. Créons une communauté de femmes qui reconquièrent leur sexualité. Parce que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et quand vous partagez votre histoire, vous aidez d'autres femmes à se sentir moins seules aussi.